Bonjour, c'est Christina pour un nouveau chapitre du Tao Te Ching. Aujourd'hui, le chapitre numéro 27, au service de ton bien-être. Quel est le rôle des sages? Qu'est-ce que ça veut dire être sage? Avons-nous besoin d'être sages? Voilà des questions fort intéressantes. Voilà des questions que le Tao pose sans cesse puisqu'il nous confronte à cette question de la sagesse et de la vertu et en quoi cela peut être utile. Nous avons pour habitude de lier la question de la vertu à la morale, à quelque chose qui à la fois nous contient mais nous contraint aussi, nous contraint à être d'une manière qui ne nous correspond pas toujours, à obéir à des valeurs qui ne sont pas les nôtres propres. La morale nous amène dans le domaine du dogme. Et ce qui est dogmatique nous amène à devenir aliénés, aveuglés par une pensée unique. Est-il question de cela ici? Bien sûr que non. Le Tao et le Tao au service du bien-être ne vise en aucun cas à donner des règles de conduite par rapport à une moralité sociale, par rapport à une moralité religieuse, par rapport à une moralité idéologique. Nous sommes ici dans la recherche de la santé. Et la santé, ce n'est pas seulement le corps. La santé, c'est toi dans ton entièreté, dans ton unité. La santé, c'est quelque chose que l'on peut ressentir, dans le corps bien sûr, mais aussi dans l'esprit. Il y a des pensées qui nous font souffrir. Est-ce que c'est sain? Certainement pas. Il y a des pensées qui nous amènent dans l'illusion. Est-ce que c'est sain? Je ne pense pas. Il y a des pensées qui nous amènent à créer un monde qui oublie ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est sain? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que oublier ce qu'il y a autour de nous, c'est oublier une partie de nous-mêmes. Parce que nous faisons partie de ce qui nous entoure. Nous faisons partie de ce tout. Et ce n'est pas un tout à l'extérieur de nous, mais nous faisons partie intégrante de ce tout et de ce qui nous entoure. Voilà qui semble bien compliqué et bien imbriqué. Allons donc plutôt nous intéresser à ce chapitre 27 pour éclairer un petit peu ça. C'est un texte assez long aujourd'hui et j'ai ici dans ce papier que tu vas voir et que tu pourras consulter après, j'ai un texte que je t'ai copié et je vais te faire la lecture d'une autre traduction. J'aime bien comme ça, moi j'aime beaucoup avoir plusieurs traductions, ça donne toujours un petit éclairage différent. Et donc je te propose pareil cette variation. Alors, comme d'habitude, assieds-toi confortablement et ferme les yeux pour te laisser dans un premier temps un petit peu emporter par les paroles de ce chapitre. Inspire, expire longuement. Marchez bien
c'est marcher sans laisser ni ornière ni trace. Parler bien, c'est parler sans commettre d'erreurs et sans encourir de reproches. Calculer bien, c'est calculer sans avoir recours ni aux baguettes ni aux tablettes. Fermer bien, c'est fermer sans barre ni verrou, et pourtant sans que personne puisse ouvrir. Lier bien, c'est lier sans corde ni ficelle, et pourtant sans que personne puisse délier. Le saint est toujours prêt à aider les hommes, et il n'en omet aucun. Il est toujours prêt à bien utiliser les choses, et n'en rejette aucune. C'est là posséder la lumière. L'homme de bien est le maître de l'homme de non-bien. L'homme de non-bien n'est que la matière brute de l'homme de bien. Quiconque ne révère le maître ni la matière s'égarera grandement en dépit de son intelligence. Là réside le secret de la sagesse. Inspire, expire longuement. Prends conscience de comment ces lignes, ces mots t'affectent. Et prends note de quelques mots ou de quelques images qui te restent suite à cette lecture. Alors, allons voir ensemble un petit peu ce que ce texte précisément nous apprend. La première partie, c'est comme si souvent plusieurs exemples pour éclairer ce que le texte veut aborder. Donc, marcher bien, c'est, etc. Parler bien, c'est. Calculer bien, c'est. Fermer bien, c'est. Lier bien, c'est. Donc, nous avons 5 points ici pour éclairer ce que le texte veut dire. Donc, marcher, parler, calculer, fermer et lier. Et le texte explique que marcher bien, par exemple, c'est marcher sans laisser ni ornière ni trace. C'est quelque chose de difficile, oui. Parce que lorsque je marche, le poids de mon corps fait que je laisse des traces. Parler bien, c'est parler sans commettre d'erreurs et sans encourir de reproches. Oui, c'est difficile parce que trouver les mots tellement profonds que personne ne peut rien me reprocher et que je ne commette pas d'erreur, c'est difficile. Calculer bien sans aide extérieure, c'est-à-dire sans baguette ni tablette. Alors il y avait différents moyens de calcul en Chine autrefois. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée. Donc calculer bien, c'est se passer de moyens de mesure. Ça, c'est un point très intéressant, mais que je ne vais pas approfondir aujourd'hui, parce que nous avons aujourd'hui tendance à vouloir tout mesurer, tout calculer, pour nous faire croire
qu'il y ait une objectivité. Or, le Tao dit, calculez bien, c'est se passer de tout cela. Parce que lorsque je suis en connexion avec le grand tout, le calcul n'a plus de mesure et le calcul obéit à des lois différentes. Fermer bien, c'est fermer sans barre et verrou et sans que personne puisse ouvrir. Lier bien, c'est lier sans corde ni ficelle et sans que personne puisse délier. Tout ça, ça paraît impossible quelque part. Et c'est bien ça ce qu'évoque ce chapitre. Comment faire l'impossible? Comment est-ce possible de faire des choses au-delà de mon corps, marcher, parler, au-delà de mon esprit, calculer, au-delà de l'impact sur l'autre, enfin sur l'extérieur, fermé ou lié? Comment est-ce possible de faire ça alors que je suis incarnée? Grande question. Donc le texte poursuit justement en disant que le saint, d'accord, tout de suite il dit que il y a quelque chose qui est réservé au saint, c'est-à-dire à l'homme qui suit le Tao. L'homme qui suit le Tao, le saint, est toujours prêt à aider les hommes. Et il n'en omet aucun. Il n'oublie personne parce qu'il a la connaissance du grand tout. Il sait que tout un chacun fait partie de l'ordre global dans lequel même le saint homme s'inscrit. Même le saint homme, celui qui est là et qui a connaissance du Tao, il est là pour éclairer les autres. Il est là pour accomplir ces 5 premiers points, pour montrer que l'impossible est possible, pour montrer que la voie existe. Donc, le saint est toujours prêt à bien utiliser les choses et n'en rejette aucune. C'est là posséder la lumière. Oui, s'intéresser à tout un chacun et à toute chose, sans mesurer, sans rejeter, sans oublier, c'est là le principe du grand tout. C'est là posséder la lumière. Pourquoi? Parce que je peux mettre en relief. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie, par exemple? C'est de pouvoir considérer toutes les parties de toi. Si tu essayes de mettre le mouchoir sur certains aspects de ta personnalité ou de ton existence, tu ne peux pas avoir une vision éclairée de toi-même. Tu auras une vision partielle et tu vas prendre des décisions qui seront peut-être bonnes à un moment donné, mais tu vas voir que ce qui est resté de côté, ce que tu as omis, ce que tu as rejeté, va se montrer naturellement à un moment donné et va demander ton attention. Donc à quoi bon le rejeter? À quoi bon vouloir le cacher? Nous avons tendance à faire comme ça avec nos ombres, si je peux dire, avec nos défauts, avec nos problèmes. Nous avons tendance à vouloir les cacher. Or, en général, un problème que je cherche à cacher, il se représente à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Posséder la lumière dans ta vie à toi, ça voudrait dire pouvoir aborder le problème quand il se présente à toi, de manière
à pouvoir agir sur ce problème, à empêcher qu'il te déborde, à empêcher qu'il se développe, mais à pouvoir le considérer comme quelque chose qui fait partie du grand tout, de ton grand tout, de ta vie, de ton existence. Ça paraît sage, n'est-ce pas? Continuons. L'homme de bien est le maître de l'homme de non-bien. Donc c'est ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire le sage homme éclaire l'homme qui n'est pas encore sage. Et ça, tu peux le faire avec toi-même. C'est bien sûr difficile, mais c'est possible. Tu peux, jusqu'à un certain point, obtenir la lumière sur toi-même si tu te poses et tu te questionnes. Si tu te sens pas bien, tu peux te questionner plutôt que de te mettre de côté ou de cacher. L'homme de non-bien n'est que la matière brute de l'homme de bien. Donc ce qui ne va pas, ce qui n'est pas à la lumière, est comme un point noir, dans le sens d'un point aveugle, un trou noir, qui absorbe la lumière. Et toi, tu peux, avec ta conscience lumineuse, si je peux dire, lui donner la forme. Quiconque ne révère le maître ni la matière s'égarera grandement en dépit de son intelligence. Donc tu as beau être intelligent, voire très intelligent, si tu ne considères ni le maître, c'est-à-dire le Tao, le grand tout, ni la matière, c'est-à-dire ceux qui cherchent la lumière, eh bien, tu t'égares. Tu t'égares parce que tu vas, rappelez-vous du chapitre où il était question de l'intelligence. Hein? Tu t'égares et tu penses que tu es intelligent et que ça suffit pour mener ta vie. Mais c'est pas ton intelligence qui va t'amener à la vie. Ton intelligence, c'est un moyen pour faire des choses, pour créer, pour mener ta vie. Mais la vie elle-même, elle ne vient pas de ton intelligence, elle vient du grand tout. Et donc, perdre le lien au grand tout, c'est s'égarer. Et voilà, le chapitre est clos en disant « Là réside le secret de la sagesse ». Eh bien, bravo! Voilà le secret de la sagesse. C'est tout simple, non? Donc, je voudrais m'arrêter là-dessus aujourd'hui, avec cette lecture, et te rappeler, bien sûr, que tu es la bienvenue, le bienvenu pour prendre contact avec moi si tu souhaites travailler sur toi, sur ta santé, si tu souhaites vivre, apprendre à vivre bien, apprendre à aimer ta vie, apprendre l'art de vivre, bien sûr pas dans le sens français, c'est-à-dire de la beauté des choses, mais de la beauté de l'être. Donc, sois le bienvenu, la bienvenue si tu as ce désir-là, et pour cela, tu as toujours ici le contact. N'hésite pas, le chemin est un chemin de toute la vie, et être accompagné à des moments est plus qu'utile, c'est parfois une nécessité pour trouver la lumière. Je le sais si bien puisque moi-même, je n'ai de cesse de me faire accompagner par des personnes qui peuvent m'éclairer. Voilà, donc je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre 28. Au revoir.